Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Togo va recevoir un nouvel engagement financier de la Banque africaine de développement. 80 milliards de francs CFA doivent être décaissés en faveur de deux piliers de la stratégie togolaise 2016-2020. Le centre-est du Burkina Faso s'attend à une bonne campagne céréalière 2018-2019. La production devrait s'élever à environ 224 000 tonnes de céréales sur les 5 800 000 attendus à l'échelle nationale. Et nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers africains. La Banque africaine de développement s'apprête à débourser 80 milliards de francs CFA en faveur du plan national de développement togolais. Cet engagement financier doit soutenir deux piliers de la stratégie togolaise 2016-2020, à savoir le développement des pôles de croissance inclusive et la compétitivité agro-industrielle. Marcel Farba-Maroun. 80 milliards de francs CFA, c'est la somme que va débloquer la BAD, Banque africaine de développement, en faveur du Togo. Un décaissement qui entre dans le cadre de la stratégie pays couvrant la période 2018-2020, en ligne avec le plan national de développement. De ce fait, 60 milliards de francs CFA seront consacrés au développement des pôles de croissance inclusive et de compétitivité agro-industrielle, tandis que les 20 milliards de francs CFA restants seront destinés à l'appui à la gouvernance financière, sectorielle et locale. Lors du DSRP, le document de réduction stratégique de la pauvreté entre 2005 et 2000, qui a été élaboré en 2005 et 2009, eh bien, la base avec le FMI et la Banque mondiale nous ont participé à la réduction, à l'allègement de la dette et au financement d'un certain nombre de projets. Selon les autorités de la BAD, cette décision est due à l'amorçage des réformes structurelles et au faible rythme d'opérationnalisation de ces mesures, notamment à cause de la crise politique. Si la performance du portefeuille est globalement satisfaisante, il n'en demeure pas moins que les efforts doivent être poursuivis afin d'améliorer le taux de décaissement, établi à 55,3% par la BAD. La seule alternative possible pour que les bailleurs de fonds aient plus confiance à nos autorités, c'est que ces autorités s'organisent et aient une certaine transparence dans la gestion des fonds, des crédits qui sont alloués, la traçabilité des crédits qui sont alloués et l'exécution des projets auxquels ces crédits sont destinés. En outre, la BAD devrait appuyer le Togo dans ses études économiques et sectorielles relatives à la dette, la fiscalité locale, le secteur privé ainsi que l'investissement public. Le Salon international du coton et du textile SICO 2018 se tient jusqu'au 29 septembre à Koudougou, au Burkina Faso. Cet événement a pour ambition de devenir le rendez-vous africain annuel des producteurs et des professionnels de la chaîne de valeur du coton et du textile. Les dirigeants africains qui participent à cette rencontre, notamment le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, ont tenu à rappeler que malgré une embellie de production du coton de 9% lors de la dernière campagne, le défi à relever reste celui de la transformation locale de la fibre. La région du centre-est burkinabé prévoit une bonne campagne agricole 2018-2019 avec une production de céréales qui devrait atteindre environ 224 000 tonnes. Une performance qui devrait s'appuyer sur la bonne pluviométrie enregistrée dans le pays, des prévisions rassurantes après la précédente campagne céréalière dont la production s'élevait à 4,1 millions de tonnes contre près de 5 800 000 tonnes attendues pour 2018-2019. Siamlo, Victoria Sedji. Jouissant d'une bonne pluviométrie, la campagne agricole humide 2018-2019 dans le centre-est du Burkina Faso s'annonce satisfaisante selon le gouvernement. Les autorités attendent environ 224 000 tonnes de céréales produites. Lors de la campagne 2017-2018, la faible pluviométrie à l'échelle nationale avait engendré une situation d'insécurité alimentaire avec un déficit céréalier de 477 448 tonnes. Il y a naturellement donc il y aura des régions qui seront excédentaires, mais il y aura aussi des régions qui seront dans une situation assez difficile. Donc le travail sera de combler justement ce vide qui n'est pas toujours évident. Je parle
donc, de la situation dans le Sahel, donc, qui est assez préoccupante. Le gouvernement avait annoncé lors du lancement de cette campagne dite humide le déblocage de près de 16 milliards de francs CFA pour appuyer le monde paysan. Mais les producteurs déplorent entre autres l'absence de planification et d'organisation dans l'acquisition d'intrants de qualité. Malheureusement, sur le terrain, ce sont des choses qui ne sont pas du tout perfectibles. Donc l'idée pourrait être justement de passer par les organisations paysannes. Il y en a qui sont très bien organisées. Il y a des coopératives justement qui existent. Depuis des mois, des attaques de la chenille légionnaire menacent le plein essor de la filière. En dépit, sur cette campagne, la production céréalière devrait grimper à 5 800 000 tonnes contre 4,1 millions de tonnes entre 2017 et 2018. Au Cameroun, le programme New Generation, initié par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, a récemment dressé un bilan de son activité depuis le lancement de ce programme en 2012. 1500 jeunes ont été formés et ont pu créer 1533 hectares de cacaoyères. Pour rappel, ce programme découle d'une étude révélant que la moyenne d'âge des producteurs camerounais de cacao dépassait 60 ans dans certains bassins de production. Le but était donc de recruter des jeunes intéressés pour une formation de 3 ans dans la cacao-culture. La ville marocaine Marrakech accueille jusqu'à ce vendredi 28 septembre la 2e édition du sommet Women in Africa, un événement de 2 jours placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI qui réunit près de 400 personnes, entrepreneurs, décideurs ou encore managers du continent africain et d'ailleurs. Cette année, une plaidoirie à la confiance en les femmes pour le développement du continent a été énoncée par le roi Mohamed VI, que je vous propose d'écouter. Ce n'est pas un hasard, faut-il le rappeler, si les femmes africaines comptent à leur actif des succès et des réussites multiples. En effet, mieux instruites, plus actives et libres dans leur choix de vie, elles s'illustrent désormais dans une présence plus dynamique dans les sphères politiques, économiques et sociales. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique, qui avance résolument dans sa quête du statut de puissance émergente, a besoin d'initiatives novatrices et ciblées, d'une action concertée aux effets durables, d'une approche innovante et inclusive. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,71%. L'indice sud-africain perdait 1,03%. La bourse de Nairobi était en hausse de 0,33% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan perdait 0,15%. L'indice nigérian diminuait de 0,61% et la bourse du Ghana était en hausse de 0,39%. En Afrique du Nord, l'indice marocain augmentait de 0,81%. Celui de l'Égypte était également en hausse de 0,14% et la bourse tunisienne diminuait de 0,26%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.